Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes mardi 9 mars et nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir. Bienvenue à tous les fidèles de cette église, à tous ceux qui nous rejoignent ce soir pour la première fois. Nous vous bénissons d'ici et nous pensons que ce soir vous allez passer un bon moment. Vous savez, entrer dans la présence du Seigneur, c'est la meilleure des choses. C'est le Graal, qu'on peut dire. David a dit, un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Mais lorsqu'on est dans des situations difficiles, où est-ce que trouver du secours? Et beaucoup d'hommes et de femmes sont dans de grandes situations difficiles. Et en ce moment, à cause de la crise du coronavirus, on voit des détresses. On voit des gens tomber en faillite, on voit des gens perdre leur entreprise, on voit des gens perdre même leur maison, qui sont mis en liquidation pour pouvoir payer leurs dettes. On voit des personnes qui passent par des maladies très graves. Et on voit les hôpitaux se remplir. Et voyez-vous, Jérémie, dans un temps comme ça, avait dit, mais Seigneur, quand je pense à ma détresse, quand je pense à ma misère, et il ajoute, quand je pense au poison et à l'absinthe, et parfois la vie devient une vie d'amertume. On a l'impression qu'il y a du poison tout autour de nous. Les choses sont tellement difficiles, on ne sait pas comment s'en sortir. Mais il a cette espérance dans le cœur. Et c'est cette espérance que nous voulons repasser ce soir. Et je vais t'encourager maintenant à qu'il y ait quelque chose qui s'allume dans ton cœur. Il y a une flamme qui s'allume dans son cœur. La même flamme s'est allumée dans le cœur de Jérémie qui était en train de se lamenter parce que véritablement autour de lui, la situation était très difficile. Mais il dit, mais je repasse dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas finies. Ses compassions ne sont pas finies. Car ses bontés se renouvellent tous les matins. Et ce soir, la bonté de l'Éternel ne sont pas terminées. Dieu est un Dieu fidèle. Dieu n'abandonne jamais. Et Dieu prend soin. Et il a dit, oui, l'Éternel est mon refuge. L'Éternel est mon partage. L'Éternel est mon bien. Même si tu as tout perdu ce soir, même si tu as tout perdu ce soir, tu as perdu ta maison, tu as perdu ton entreprise, tu as perdu ta famille, tu as perdu ton épouse, tu as perdu ton travail. Mais ce soir, dis comme Jérémie, l'Éternel est mon bien. Et ce bien-là, personne ne peut te l'enlever, personne ne peut te l'arracher, personne ne peut te prendre le Seigneur. Si le Seigneur est avec toi, qui sera contre toi? Que ton cœur commence à se réjouir. Parce que là, on va commencer à louer le Seigneur, on va commencer à l'élever, on va repasser dans notre cœur les bontés, la fidélité du Seigneur, car nous savons que ces bontés ne sont jamais terminées. L'Éternel est fidèle de génération en génération. Coronavirus par coronavirus, crise par crise,
L'Éternel est là, il te soutient, il va te soutenir maintenant, il va te relever. Et écoute cette louange maintenant, adore-le, lève-le, et lève-le dans ton cœur. C'est quelque chose qui se passe de cœur à cœur, élève ton Seigneur, parle-lui, rends-lui toute gloire. Et tout au cours de cette heure que nous allons passer ensemble, Dieu va te visiter, Dieu va te donner de l'espérance, il va te donner des solutions. Voilà, on va applaudir le Seigneur et on va entrer dans sa présence maintenant. Amen. Nous sommes une génération choisie. Je vais encore le chanter ce soir, que tu es choisi par Dieu. Alléluia, nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, il nous a déjà tout donné. Tu as tout en toi pour sa gloire. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Car je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Car je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Je suis où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Oui, tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Car je sais qui je suis, je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, je suis où je suis en Christ. Je sais qui je suis en Christ. Je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je marche avec puissance. J'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Marche dans la grâce. J'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. 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 Alors déclare que tu es saint ce soir. Je suis saint, je suis justifié, je suis par le sang de Jésus-Christ. Il s'est sacrifié pour toi. Je marche avec puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Marche avec puissance. J'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je Je suis suis. renouvelé. J'accomplis les miracles, je vis une vie de Chante faveur. encore. Je sais qui je Je suis. suis renouvelé.
est bon. Donc nous allons encore louer le Seigneur et dire que le Seigneur est bon. Alléluia. Et mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Et mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Et mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Et mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Sont multipliés. Sont multipliés. Sont multipliés. Sont multipliés. Mon Dieu est bon. Et mon Dieu est bon. Mon Dieu est si bon. Et mon Dieu est si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon. Mon Dieu est si Il est bon. si bon, si bon, si bon, si bon, si bon. Mon Dieu est si bon. Si bon, si bon, si bon, si bon. Mon Dieu est si bon. Si bon, si bon, si bon, si bon. Mon Dieu est si bon. Alors ce matin, nous voulons dire qui a le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jésus a le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jésus a le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jésus a le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jésus a le dernier mot. Jésus a transformé ma vie. Il a transformé ma vie. Il a ouvert. Il a ouvert un chemin devant moi. Jésus a transformé ma vie. Jésus a transformé ma vie. Il a transformé ma vie. Il a ouvert. Il a ouvert un chemin devant moi. Jésus a le dernier mot. Qui peut te renouveler? Jésus peut te renouveler. Qui peut te transformer? Jésus peut te transformer. Qui peut changer ta vie? Jésus peut changer ta vie. Oui, qui a le dernier mot? Jésus a le dernier mot. Jésus a transformé ma vie. Il a transformé ma vie. Il a ouvert. Il a ouvert un chemin devant moi. Jésus a le dernier mot. Jésus a transformé ma vie. Il a transformé ma vie. Il a ouvert. Il a ouvert un chemin devant moi. Jésus a le dernier mot. Alléluia. Il a le dernier mot pour ta vie. Il a le dernier mot. Il a le mot qu'il faut. Le mot qui pourra changer ta situation. Le mot qui te permettra de vivre une vie nouvelle. Nous voulons encore déclarer à ce Sauveur, ce Seigneur, qu'il est celui qui nous renouvelle. C'est lui qui fait toutes choses quand nous sommes découragés. C'est lui qui vient prendre nos fardeaux. C'est lui qui vient nous transformer. Alléluia. Tu es mon sauveur. Alléluia. Merci Jésus. Oh mon sauveur, tu me renouvelles quand je veux tout arrêter, quand je veux abandonner. Oh mon sauveur, tu me renouvelles, tu me donnes la force de croire qu'en toi tout devient possible. Seigneur Jésus, je t'élève, toi le grand, puissant Rédempteur.
t'élève, toi le grand, puissant rédempteur. Seigneur Jésus, je t'élève, toi le grand, puissant. Déclare-le encore. Oh, je déclare que tu es le Tout-Puissant, que tu es le Rédempteur. En toi je suis renouvelé. Oh, je déclare que tu es le Tout-Puissant. Oui, tu es le Rédempteur. En toi, Seigneur, je suis renouvelé. Oh, je déclare que tu es, oui, tu es le Rédempteur. En toi, Seigneur, je suis renouvelé. Oh, je déclare que tu es tout-puissant, que tu es le Rédempteur. En toi, je suis victorieux. Oh, Seigneur, tu es le Dieu du renouveau. Tu es celui qui renouvelle. Tu es celui qui donne vie. En toi, Seigneur, par ta grâce, Seigneur, nous sommes renouvelés. Alléluia. Le Dieu du renouveau, tu es celui qui donne vie. En toi, toutes choses sont possibles. Tu es le Dieu qui renouvelle. Tu es le Dieu du renouveau. Tu es celui qui donne vie. En toi, toutes choses sont possibles. Tu es ce Dieu qui renouvelle. Oh, je déclare que tu es le Tout-Puissant. Oui, tu es le Rédempteur. C'est en toi, Seigneur. En toi, je suis renouvelé. Oh, je déclare que tu es le Tout-Puissant, que tu es le Rédempteur. En toi, je suis victorieux. Oh, je déclare que tu es le Tout-Puissant. Oui, tu es le Rédempteur. En toi, Seigneur, je suis renouvelé. Oh, je déclare que tu es le Rédempteur. Oui, tu es le Tout-Puissant. En toi, Seigneur, je suis victorieux. Renouvelé. En toi, Seigneur, je suis renouvelé. Par ta grâce pour l'éternité. Renouvelé. En toi, Seigneur, je suis renouvelé. Par ta grâce, renouvelé. En toi, Seigneur, je suis renouvelé. Par ta grâce, renouvelé. En toi, Seigneur, je suis renouvelé. Par ta grâce pour l'éternité. Amen. Merci, Seigneur. Je reçois ce matin tes bénédictions, Seigneur. Et je te remercie pour tout ce que tu fais à nouveau, Seigneur Dieu. Tu viens nous renouveler. Tu viens transformer nos vies. Tu nous conduis vraiment plus loin, Seigneur Dieu. Nous te remercions pour tout cela. Amen, amen, amen. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi
t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi. Il se tourne vers toi. Tu te bénis et te garde. Il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Reçois ces bénédictions ce matin en disant Amen au Seigneur. Oui Seigneur, je veux recevoir. Amen. Oui Seigneur. Je te reçois ce matin. Je reçois tes bénédictions ce matin. Seigneur, oui, je veux recevoir. Amen. Te bénis et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi. Il te donne la paix. Oh, je te bénis et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Encore, dis oui Seigneur, oui, 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 Amen. Amen, 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 amen. Oui Seigneur. Oui Seigneur, nous t'ouvrons nos cœurs. Amen, amen, amen. 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 Reçois-le ce soir, dis Amen. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés il est là. Qu'elle t'inonde et t'entoure, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, il veille sur toi. Quand tu pleures, il est là. Quand tu es dans la joie, il est là. Il est pour toi. 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 Amen, amen, amen.
disons Amen, Amen, Amen ce soir pour ta vie. Et c'est un Amen qui vient du Saint-Esprit. Et c'est vrai que pendant que je préparais cette réunion de ce soir, le mot qui a été imprimé fortement dans mon esprit, c'était que Dieu est fidèle. Et ce chant, c'est un chant pour parler de la fidélité de Dieu. Et quand on parle de la fidélité de Dieu, Dieu ne va pas t'abandonner lorsque les choses vont mal. Lorsque tu pêches, c'est le contraire. Plus ça va mal, plus il est présent. La Bible nous dit que les montagnes, les collines chancellent, les montagnes peuvent s'éloigner, mais l'amour de Dieu ne chancelle jamais. Dieu est fidèle de génération en génération. Et ce soir, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a peur. C'est tellement pourquoi Dieu a dit cela, c'est qu'il veut parler à quelqu'un ce soir. Et reçois ce chant, prends-le comme une prophétie pour ta vie. Ne sois pas inquiet ce soir. Bannis toute inquiétude. Ne laisse pas le cœur t'emporter vers des pensées négatives. Ne laisse pas tes pensées t'entraîner. Saisis cette bouée du Seigneur. Saisis ce chant. Et dis dans ton cœur Amen, 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 Amen. Dieu est là, il ne va pas t'abandonner. Dieu est un refuge et un secours toujours offert dans la détresse. Quelqu'un ce soir reçoit le secours de Dieu. Non, tu n'es pas un navire qui va chavirer. Mais là où tu te tiens, Dieu vient, il vient à ton secours. Dieu te relève, Dieu va être avec toi. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Le Seigneur va te relever de la situation. Quel que soit le diagnostic que tu as entendu, quelle que soit la nouvelle que tu as entendue, quel que soit ce que tu vis, peu importe la situation, entends ce soir. Cette soirée a été faite pour toi spécialement. Pour toi spécialement. C'est pour toi que Dieu est venu ce soir chanter ce chant et te confirmer cette parole que c'est un Dieu qui est fidèle de génération en génération. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Sois dans la paix ce soir. Sois dans la paix ce soir et Dieu va continuer à confirmer sa parole parce qu'il n'est pas un homme pour mentir ni un fils d'homme pour se repentir, mais ce qu'il dit, il va le faire. Il va le faire. Et donc je t'encourage à continuer à être là, à rester là dans la présence du Seigneur. Dans quelques instants, le pasteur Yves va être là au milieu de nous. Il va nous donner également une parole prophétique, je le crois, qui va te faire du bien ce soir. Amen. Mais avant cela, on va passer quelques annonces. Quelques annonces car nous avons des choses importantes à dire à l'Église, à dire à toute son Église et tu fais partie de l'Église aussi où tu es là connecté régulièrement. Alors je voudrais te donner quelques nouvelles concernant la vie de l'Église. Et cette semaine, alors je vais m'arrêter sur les temps importants. Alors concernant les services, les responsables de service, vous avez communiqué avec tous les équipiers, donc ils sont au courant, mais continuez, emmenez-leur des SMS pour rappeler les activités importantes. Mais je voudrais m'arrêter sur vendredi soir. Parce que vendredi soir, c'est la rencontre familiale dans les maisons. Et Dieu aime partager ce temps avec toutes les familles. Toutes les familles portent le nom de Dieu. Et donc, nous vous encourageons vendredi à prendre ce temps en famille. En couple, avec les enfants. Alors, que ce ne soit pas des temps de bagarre, mais si un enfant ne veut pas venir, la maman ne veut pas venir, c'est pas grave. Tous ceux à qui Dieu a mis le cœur à cœur de prendre ce temps en famille, prier, louer le Seigneur, faites-le. Faites-le et vous serez bénis. Amen. C'est comme ça qu'on a la grâce de Dieu. Commençons. N'attendez pas que la maison soit parfaite, mais commencez toujours quelque chose. Et petit à petit, Dieu affermit et l'amène à la perfection. Donc, si vous n'avez pas encore commencé, faites-le vendredi. Donc, dès que vous rentrez du travail, 18h, 19h, faites-le en famille. Dieu sera avec vous. Amen. Amen. Je voudrais vous dire qu'il n'y aura pas de parole commune, mais ce sera une parole libre. Donc, laissez Dieu vous inspirer dans ce que vous vivez dans la vie actuellement. Prenez une parole de Dieu qui vous parle au sujet de ce que vous vivez. Partagez-la, partagez à tout le reste de la famille et Dieu va vous bénir. Amen. Dimanche, donc, il y aura deux cultes à 9h et à 11h30. Alors, c'est important de vous inscrire car nous sommes encore en période de
restrictions. Bien sûr, nous avons le problème sanitaire, donc n'hésitez pas, inscrivez-vous sur le site et pour ceux qui viendront à l'église. Et bien sûr, nos amis internautes, ce sera un plaisir de vous retrouver dimanche aux deux cultes. À 13h15, donc c'est toute la génération des jeunes, donc Bright Génération, 18 à 26 ans. Nous avons été bénis, vous avez assisté au culte. Ce sont toute cette génération de jeunes qui se lèvent, qui aujourd'hui sont dans l'église et qui participent avec nous, qui apportent beaucoup à l'église. On a tellement besoin d'eux, mais ça a été un culte animé. Je crois que vous vous êtes réjouis en leur présence et ce soir encore, ils sont là avec la louange. Merci à toute cette jeunesse. Est-ce qu'on peut applaudir vraiment et on bénit encore toute la jeunesse? Voilà, mais l'Église, elle doit rester jeune. Mais, au fait, il y a véritablement ni jeune ni vieux, mais même Abraham, tous ceux, quel que soit l'âge, on est là ensemble et on participe ensemble. Et cette Église est vivante par toutes ses forces, peu importe l'âge. Et ce soir encore, nous vous bénissons, quel que soit votre âge, la parole de Dieu va vous parler ce soir. Donc, Bright Génération, dimanche à 13h15, les 18 et 26 ans. Donc, autre annonce importante, c'est que dimanche prochain, nous aurons l'offrande spéciale. Alors, c'est une offrande que nous avons dédiée pour améliorer le niveau sonore et l'image de l'Église, l'image que nous vous renvoyons. On veut améliorer l'aspect technique. Donc, c'est quelque chose d'important. On veut continuer à progresser et que l'Évangile soit diffusé de la meilleure façon autour de nous. Donc, on vous encourage à donner. Donc, à donner ce que Dieu mettra dans votre cœur. Alors, si vous êtes dans l'église, venez avec votre offrande. Si vous êtes sur Internet, vous pouvez le faire par PayPal ou par virement. Mais c'est un moment important et on veut que tous nous puissions participer à ce projet. Amen. Dimanche 18 avril, donc nous aurons les baptêmes, on vous rappelle, avec les mesures sanitaires. La formation commence samedi prochain à 14h30. Alors, que vous soyez inscrit ou pas inscrit, ce n'est pas grave. Même si vous n'avez pas fait l'inscription écrite, venez quand même samedi prochain à 14h30, donc ici à Clichy. Et si vous souhaitez donc vous faire baptiser, on va vous former et vous ferez partie donc des prochains élus au baptême. Donc, nous vous encourageons donc à être là samedi à 14h30. Je voudrais également vous dire que nous avons notre convention. Donc, cette convention aura lieu au mois d'avril, du 10 au 14 avril. Donc, toute l'Église sera ensemble. C'est un temps béni. Cette année, nous aurons l'évangéliste Franck Alexandre, que certains connaissent. Donc, nous vous encourageons à répandre cette nouvelle de la convention avec cet évangéliste tout autour de nous. Ce sera un temps où vraiment la parole de Dieu va être prêchée, l'évangile va être prêché. Et il faut qu'autour de nous, les hommes et les femmes soient touchés. Donc, commençons à inviter, commençons à faire de la publicité pour ce temps qui sera un temps important. Alors, il y aura 3 rencontres en direct ici, samedi après-midi, dimanche après-midi et dimanche matin. Et là aussi, il faudra vous inscrire, réserver donc ces rencontres. Les soirées seront en distanciel, mais donc on aura samedi après-midi, dimanche matin, dimanche après-midi pour être ensemble. Alléluia, on se réjouit. Ce sera également un temps béni pour la maison de Dieu et pour vous aussi. Alors maintenant, sans plus tarder, on va laisser la place à la parole de Dieu. Le Seigneur va vous toucher, mais avant ça, on va encore louer le Seigneur. On va encore lui dire combien il est bon pour nous. Alléluia. Alléluia. On va demander au Saint-Esprit de nous conduire avant d'écouter le message que Dieu a pour nous ce soir. Amen. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous.
Alléluia, notre Seigneur est là dans nos maisons, il est avec nous. Je vous invite à applaudir le Seigneur là où vous êtes chez vous. Si vous le pouvez, vous rendez gloire au Seigneur, vous dites un grand Alléluia. Et on veut partager avec chacun d'entre vous un message d'encouragement. Alléluia. Je crois qu'on a déjà été encouragés par ce que nous venons d'entendre depuis le début de cette rencontre. Mais j'aimerais partager un message pour encourager chacun d'entre nous, quelle que soit la situation que nous traversons. Et donc j'aimerais parler sur ce thème. J'aimerais toujours parler de la grâce de Dieu. Nous sommes dans une année de grâce. Et j'aimerais parler sur ce thème, attirer la grâce de Dieu dans nos combats. Comment attirer la grâce de Dieu dans tes combats ce soir. Et on va lire dans 2 Chroniques chapitre 20, à partir du verset 1er, 2 Chroniques chapitre 20, à partir du verset 1er, on va lire jusqu'au verset 12. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, c'était des ennemis héréditaires du peuple de Dieu. Et peut-être il y a des combats héréditaires qui sont là dans ta vie. Dieu veut te donner la victoire ce soir. Ils marchèrent contre Josaphat, donc le roi de Juda à cette époque, pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Hatzatson Tamar qui est à En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Et Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, écoutez sa prière: Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux ? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as dans ta main la force, la puissance et à qui nul ne peut résister? Alléluia! Voilà le Dieu que tu sers, celui qui a la force, celui qui a la puissance, celui à qui nul ne peut résister. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple et qu'il a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, ils y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant: s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste, la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant voici les fils d'Ammon et de Moab, ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et tu ne les as pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Alléluia. Et le verset 17, vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda, Jérusalem, ne craignez pas, ne vous effrayez pas. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Et enfin, le verset 22, au moment où on commençait les chants, la louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Alléluia. Et je déclare que tes ennemis ce soir, ceux contre lesquels tu combats, sont battus au nom de Jésus. Que ceux qui sont d'accord disent Amen. Amen. Alléluia. Comment attirer la grâce de Dieu dans tes combats? Je voudrais vraiment que chacun comprenne ce soir que ce récit est une preuve très claire que nous pouvons attirer la grâce de Dieu dans notre combat. Et regardez cette situation, elle est quand même extraordinaire. On a là une bataille qui semble insurmontable. On a là des ennemis puissants, nombreux, même très nombreux. On voit que le peuple de Juda n'avait personne pour venir l'aider. Mais écoutez, à un moment, écoutez bien, à un moment, la grâce de Dieu est venue. À un moment, la grâce de Dieu est intervenue et alors le Seigneur lui-même a placé une embuscade et les ennemis de Juda furent vaincus. Ce soir, je veux te dire, tu peux vivre la même chose. Tu nous regardes, tu es dans un combat, je veux te dire, tu peux vivre la même chose. Tu peux attirer la grâce de Dieu dans ton combat. Voyez, en d'autres mots, j'aimerais vous dire, si vous voulez, je voudrais l'expliquer comme ça, c'est comment faire de nos batailles les batailles de Dieu. Comment est-ce que je peux transférer les batailles, mes batailles au Seigneur? Comment je peux attirer la grâce de Dieu dans mon combat? Alléluia. J'avais vraiment à cœur de partager ça ce soir parce qu'en parlant déjà avec les frères et sœurs du CRC, aussi en recevant les messages que vous, Internet, vous envoyez, nous savons que beaucoup au milieu de nous font face à des combats.
Il y a des combats. Il y a ce combat contre la pandémie que nous vivons actuellement. Et il y a des personnes qui souffrent de ce mal. Et ce mal, il entraîne pour certains des combats contre la solitude, contre des angoisses aussi. Je sais qu'il y a au milieu de nous des gens qui combattent le cancer, ce mal du 21e siècle. Les médecins font ce qu'ils peuvent, mais nous savons qu'il y a un moment donné où ils sont arrêtés. Et toi, ce soir, peut-être tu fais face à cette maladie, tu combats ce cancer. Certains combattent des problèmes respiratoires. Certains aussi combattent dans leur famille. Il y a des combats dans la famille. D'autres ont des combats financiers. Peut-être tu combats la précarité, tu combats la pauvreté, tu combats des problèmes économiques dans ta vie. Et puis je dirais, il y a aussi ces combats contre nous-mêmes. Peut-être il y a des combats contre des addictions, contre des habitudes, contre des mauvaises habitudes. Peut-être tu combats tes mauvais désirs, tes mauvais penchants. Il y a aussi même des combats dans notre voisinage. Là où nous habitons, nous le voyons ces derniers temps, au milieu de notre pays, il y a de la violence, il y a de l'agitation. Et nous sommes là au milieu. Peut-être ça c'est aussi un combat que tu vis. Tu te dis comment t'en sortir. Peut-être il y a des combats aussi parce que tu veux servir Dieu. Tu veux te mettre à part pour le Seigneur. Et puis il y a des gens autour de toi qui ne sont pas d'accord. Et c'est un combat. Mon ami, j'aimerais te dire ce soir, quel que soit ton combat, tu peux attirer la grâce de Dieu dans ton combat. Tu peux faire venir la grâce de Dieu. Peut-être tu dis c'est une grande bataille. Mais je veux te dire, la grâce de Dieu peut venir dans ton combat. Toi-même, tu peux attirer cette grâce de Dieu de manière à ce que Dieu te donne la victoire. Alléluia. Alléluia. J'aimerais faire 2 remarques préalables, s'il vous plaît, que je tire de ce récit. 2 remarques préalables. Je voudrais d'abord dire quelque chose. Lorsque nous faisons face à une bataille, lorsque nous faisons face à un combat, parfois, on a vraiment fait le mieux que l'on pouvait. Parfois, on a vraiment fait tout ce qu'on pouvait et pourtant, nous sommes confrontés à des batailles. Je voudrais le dire parce que là, il ne faut pas vous imaginer que Josaphat, c'était un mauvais roi. Pas du tout. Josaphat, ça a été un des meilleurs rois en Israël. En Juda d'ailleurs, parce qu'il était roi de la tribu de Juda. Ça a été un des meilleurs rois. Lorsque nous lisons la Bible, il nous est dit à plusieurs reprises de lui qu'il a fait ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Ce n'était pas un homme corrompu, bien au contraire. Il est dit dans 2 Chroniques 17, verset 3, que l'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les voies de David, son père. Il ne rechercha pas les Baals. Il eut recours au Dieu de son père. Il suivit ses commandements. On pourrait lire les chapitres avant la bataille contre Moab. Il est dit qu'il a encouragé l'enseignement de la parole de Dieu. Il a fait disparaître les prostituées du pays. Juste avant ce combat même, il a rétabli les Lévites. Il a rétabli les sacrificateurs. Donc on peut dire qu'il a fait de son mieux. Il a fait de son mieux pour être agréable à Dieu. Il a fait de son mieux pour servir Dieu. Il a fait de son mieux pour chasser le mal de sa vie. Et pourtant, frères et sœurs, les armées ennemies sont venues pour l'attaquer. Et ce soir, je m'adresse peut-être à certains. Vous dites, mais j'ai essayé de plaire à Dieu. J'ai essayé de faire ce qu'il fallait. J'ai prié. J'ai lutté. J'ai réglé des choses dans ma vie. J'ai ôté le mal. J'ai fait disparaître le péché. Je ne suis pas parfait, mais j'ai pris des décisions. J'ai voulu m'engager vers le Seigneur. Et pourtant, il arrive ce terrible combat dans ma vie. Oh, j'aimerais te dire, c'est important que tu comprennes, mon frère, ma soeur, qu'on peut faire de son mieux et pourtant traverser des combats. Ne laisse pas le diable te culpabiliser. Ne laisse pas le diable t'enfoncer dans la condamnation. Ne laisse pas le diable t'accuser. Mais ce soir, si tu marches avec Dieu, relève la tête. Alléluia. Et simplement, tu vas attirer la grâce de Dieu dans le combat que tu vis. Et puis j'aimerais faire une deuxième remarque. Écoutez bien, c'est intéressant la vie de Josaphat, parce que j'aimerais vous dire aussi qu'il y a des combats que nous vivons parce que nous sommes alliés avec des mauvaises personnes. Nous sommes alliés avec des mauvaises personnes. Alors, vous savez, la vie de Josaphat, c'est une vie extraordinaire, mais si on cherche un petit peu son point faible, on en a tous, hein, toi, moi, on a tous des points faibles sur lesquels le diable essaie de nous tenter. On voit qu'un de ses problèmes, c'était que toujours il avait tendance à s'allier à des mauvaises personnes. Et en particulier, alors on ne peut pas lire toute l'histoire de Josaphat, vous la lirez dans le livre des rois, dans le livre des chroniques, mais on voit par exemple, c'était un grand ami de Akab et de sa merveilleuse épouse Jézabel. Si vous connaissez la parole de Dieu, vous savez ce qu'étaient Akab et Jézabel. C'était des gens dont il est dit, ils firent absolument ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. C'était des gens vraiment ils ont conduit le peuple dans tout à fait la mauvaise direction. Jézabel, elle a fait tuer des milliers de serviteurs de Dieu. C'était une femme rebelle à Dieu. C'était une femme rebelle au Seigneur. Et ils avaient une fille aussi, une fille qui était aussi méchante qu'eux. Et qu'est-ce qu'il a fait, Josaphat? Il a marié son fils, vous lirez ça dans le livre des rois, il a marié son fils à cette fille.
sans tenir compte, sans se préoccuper du jugement que Dieu allait faire tomber sur cette famille. Vous voyez, il a fait alliance avec cette mauvaise famille. Pourquoi il a fait ça? Mais c'était sa faiblesse. C'était sa faiblesse. Il avait des amitiés comme ça qui n'étaient pas justes. À un autre moment, vous lirez qu'il visitait Akab, donc son ami Akab, le roi d'Israël. Et puis Akab lui a dit, il y a une armée qui nous attaque, viens avec moi. Viens combattre avec moi. Joins-toi à la guerre avec moi. Alors Josaphat, il est parti avec lui. On ne sait pas pourquoi il a accepté. Dieu ne lui avait pas parlé. Mais peut-être simplement par amitié, parce qu'ils s'étaient alliés. Alors il l'a amené. Et puis Akab a eu la bonne idée de lui dire, écoute, moi je vais me déguiser en soldat. Et puis c'est toi qui vas partir à la tête de l'armée. Tu vas être le roi qui va commander. Alors évidemment, il était le plus en danger parce que celui qu'on vise quand il y a un combat, c'est le chef, c'est le roi. Et Josaphat a failli mourir. Et il est dit qu'à juste au milieu du combat, il a crié vers l'Éternel et l'Éternel l'a secouru. Merci Seigneur pour sa grâce. Pasteur Raoul parlait de fidélité tout à l'heure. Merci parce que notre Dieu est fidèle, même quand nous sommes infidèles. Mais voyez-vous, c'était quand même un problème dans la vie de Josaphat. Il s'alliait toujours à des mauvaises personnes. Et alors, on peut se dire peut-être il a appris de ses erreurs. Mais non. Si vous lisez la vie de Josaphat, vous verrez qu'ensuite il s'est allié à Édom. Alors, je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais apparemment, il s'est allié dans du business, comme ça. Ils ont acheté des bateaux, alors beaucoup de navires. Et puis, malheureusement, comme c'était une mauvaise alliance, il est dit que tous les navires furent perdus. Et à cause de ça, eh bien, ils ont perdu vraiment beaucoup d'argent. Ils ont perdu de l'argent qui appartenait au Seigneur, qui a été gaspillé. Oh, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire parfois, écoute-moi bien, parfois nous vivons des combats que le Seigneur n'a pas prévus pour nous. Parfois, parce que nous sommes alliés aux mauvaises personnes, nous nous retrouvons dans des combats que le Seigneur n'avait pas prévus pour nous. Pense peut-être à des sœurs qui mènent des combats aujourd'hui parce qu'elles se sont mariées avec un homme que Dieu n'avait pas prévu pour elles. C'était clair, il ne marchait pas avec Dieu, ce n'était pas un enfant de Dieu. Et maintenant, par cette alliance, comme Josaphat, eh bien, tu te retrouves confronté à des combats. Ma sœur, j'aimerais te dire, si tu marches avec Dieu, Dieu a un homme de Dieu pour toi. Le Seigneur a un homme de Dieu. Mon frère, tu marches avec Dieu, le Seigneur a une femme de Dieu pour toi. Ne te laisse pas avoir par l'ennemi. Ne te laisse pas avoir par l'ennemi, mon frère, ma sœur. Ne t'allie pas dans des alliances qui finalement vont t'amener dans des combats. Je peux vous dire combien, avec tristesse, j'ai vu parfois des jeunes enfants de Dieu qui marchent avec le Seigneur, des jeunes gens, des jeunes filles qui ont toléré par exemple des amitiés avec des gens d'une autre religion. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut chercher à se séparer. Non, nous devons être des témoins, nous devons partager le Seigneur. Mais parfois, lorsque nous faisons des alliances avec des personnes, mais parfois, au lieu de les influencer, c'est eux qui nous emmènent. Et parfois, en étant alliés comme ça à des amis qui sont d'autres religions, qui ont d'autres manières de voir les choses, finalement, c'est nous qui sommes gagnés. Et à la fin, nous nous retrouvons dans des combats que Dieu n'avait pas prévus pour nous. Je pense à des gens qui sont dans des combats financiers parfois. On s'engage parfois dans des choses pour lesquelles Dieu ne nous a pas parlé. On fait des crédits parfois pour des choses. Dieu n'est pas du tout là-dedans, mais on s'engage et tu t'allies peut-être à Cofidis, ou tu t'allies à je ne sais pas, voilà, quelle agence bancaire. Je n'ai rien contre elle. Parfois même ça peut être utile quand c'est pour des bonnes choses. Mais parfois on s'allie comme ça. On fait des alliances et finalement, 2 ans, 3 ans, 5 ans après, on se retrouve pris à la gorge. On se retrouve dans des combats financiers. Mais si on regarde à l'origine, c'est un peu comme Josaphat. On a fait des mauvaises alliances. On a fait des alliances qui n'étaient pas ce que Dieu voulait. Je me rappelle d'une sœur qui avait touché un héritage comme ça il y a plusieurs années de cela. Elle avait crié à la bénédiction de Dieu. Et c'est vrai, Dieu l'avait béni. Vraiment une grosse somme d'argent importante. Et elle est venue nous demander conseil parce qu'on lui proposait un business. Et quand elle nous a expliqué avec qui elle voulait faire du business, immédiatement, on a vu que là, il y avait quelque chose qui n'était pas bon, qui n'était pas juste, et qu'elle risquait de se retrouver dans des combats, qu'elle risquait de perdre ce qui, à l'origine, était la bénédiction de Dieu. Voyez-vous, l'argent n'est pas toujours la bénédiction. Certains pensent que s'ils ont tout l'argent dont ils ont besoin, tout ira bien. Non, elle a fait alliance comme ça avec un membre de sa famille dont c'était clair que ce n'était pas bon. Et je crois qu'en quelques mois, tout a été délapidé. Elle a tout perdu. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette mauvaise alliance. Oh, j'aimerais te dire, si tu es dans un combat à cause de mauvaises alliances, je voudrais te dire de la part de Dieu, repens-toi. Demande pardon au Seigneur. Et puis, Dieu saura te relever. Dieu saura te relever. Alléluia. Et maintenant, revenons à ce combat.
C'était 2 remarques préalables, je pense que c'était important de les dire. Mais j'aimerais maintenant vous parler de la manière dont nous pouvons amener la grâce de Dieu dans notre combat. Attirer la grâce. Je parle ce soir d'attirer la grâce de Dieu. D'attirer la grâce de Dieu dans ton combat. Voyez-vous, ce combat-là, je crois qu'il n'était pas là à cause des mauvaises alliances de Josaphat. Non, il était là, Dieu l'avait prévu, mais Dieu avait prévu aussi que le peuple puisse sortir vainqueur. Alors, comment est-ce que Josaphat il a attiré la grâce de Dieu dans son combat? J'aimerais te dire simplement, c'est la prière. Et je voudrais, dans quelques instants, donner 3 prières de Josaphat qui, me semble, ont attiré la grâce de Dieu dans le combat qu'il vivait. La prière, voyez-vous, quand Josaphat se retrouve dans ce combat, premier réflexe, et je crois que ça devrait être le réflexe de chaque enfant de Dieu, c'est qu'il se tourne vers Dieu. Le réflexe, la prière, alléluia, la prière. Et moi, j'aime beaucoup ce texte parce que, écoutez bien, ce n'était pas une longue prière. Il n'a pas prié pendant 2 heures, 3 heures. Si on lit cette prière de Josaphat, peut-être il l'a dite comme ça en 5 minutes ou en 10 minutes. J'aimerais te dire, ce n'est pas la longueur de ta prière qui fait l'effet. Ce n'est pas parce que tu vas répéter des prières et des prières et des prières pendant des heures que ça va changer. Même Jésus l'a dit. Il a dit, il ne faut pas que vous rabâchiez des vaines paroles. Ça ne sert à rien. Non, ce que le Seigneur veut, c'est que du fond de ton cœur, avec sincérité, tu cries vers lui ce soir. Et c'est ce qu'ils ont fait dans ce texte. Ils ont prié quelques minutes. Alléluia. Mais quelques minutes qui ont fait tourner la faveur de Dieu, la grâce de Dieu vers eux. Alléluia. Et ils ont dit simplement ceci, ils ont dit, Dieu, c'est toi qui as en main force et puissance. Prier, vous voyez, frères et sœurs, c'est une preuve d'humilité. Prier, c'est dire, je ne m'en sors pas tout seul, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'entendais dans les médias récemment des gens qui parlaient sur la prière et ils se posaient la question, qu'est-ce que peut apporter la prière? Est-ce que la prière est exaucée? Et les journalistes se posaient la question et ils disaient, mais est-ce que la prière finalement c'est pas pour les faibles? C'est pas pour des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir. Alors voilà, et pour pallier à leurs incapacités, eh bien ils font appel à Dieu et voilà, en fait c'est pour les gens qui sont faibles. Mais j'aimerais te dire non, la prière c'est pas pour les faibles. La prière c'est simplement amener nos faiblesses à Dieu en sachant que notre Dieu lui il est fort, en sachant que notre Dieu lui il est grand au puissant. La prière c'est simplement un cœur humble qui dit Seigneur je m'en sors pas sans toi. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste. Vous savez, l'orgueil ça peut être simplement moi j'ai pas besoin, j'ai mon médecin. L'orgueil ça peut être j'ai ma carte vitale, ça ira. L'orgueil ça peut être j'ai ma mutuelle, tout va bien, j'ai pas besoin. L'orgueil ça peut être j'ai mon chômage, j'ai pas besoin de toi Seigneur. L'orgueil ça peut être j'ai mes économies, Seigneur ça ira. L'orgueil, ça peut être, j'ai ma carte de séjour, ne vous inquiétez pas pour moi. L'orgueil, c'est, je n'ai besoin de personne. Je n'ai besoin de personne. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Il fait grâce à ceux qui, tout simplement, au milieu de leur combat, savent s'approcher de lui. C'est vraiment avec beaucoup de joie que souvent on a des frères et sœurs qui viennent nous raconter leurs témoignages. Et je pense à une dame récemment qui est venue à la fin d'un culte. Elle m'a dit, vous vous rappelez de moi, pasteur? Vous vous rappelez de moi? Honnêtement, en plus, avec les masques aujourd'hui, on reconnaît plus les visages. Non, je ne reconnaissais pas cette dame. Elle avait un petit enfant avec elle. Elle m'a dit, vous ne vous rappelez pas, il y a quelques mois, j'étais vraiment désemparé et j'avais vraiment plus de solution. Et je suis venu dans l'église. Et elle m'a dit, à la fin du culte, je me suis approché pour qu'on prie pour moi. Et elle avait vraiment besoin d'une délivrance dans son travail. Elle ne trouvait pas de travail depuis des mois. Donc, elle était vraiment dans une situation financière difficile. Et elle m'a dit, pasteur, vous avez juste prié comme ça à la fin du culte, 30 secondes avec moi. Donc, vous voyez, il devait y avoir du monde. Et donc, on a prié ensemble. Franchement, je ne me rappelle même plus. Mais elle m'a dit, on a prié pour que Dieu me donne un travail. Et elle était là, et elle me témoignait en me disant, mais pasteur, c'est formidable. Dieu a répondu à votre prière. Dieu a répondu à la prière. J'ai trouvé un travail stable aujourd'hui. Et vraiment, je suis béni. Pense aussi à la prière, ça marche.
Alléluia. La prière, ça marche. Tu peux le dire chez toi, là, dans ta maison, la prière, ça marche. Hein, je pense aussi à ce jeune homme qui était venu, qui ne connaissait pas Jésus, il ne connaissait pas le Seigneur, et se retrouvait vraiment dans une situation compliquée avec son épouse qu'il avait quittée, son enfant à l'hôpital, avec aussi des problèmes avec son logement. Il était sur le point d'être délogé de son logement. Et puis quelqu'un lui avait témoigné, comme voilà, nous devons tout simplement le faire, en lui disant, mais tu sais, la prière, Jésus, ça peut t'aider. Alors, il l'avait amené, son ami l'avait amené, et puis on avait prié ensemble quelques minutes. Et puis je me rappellerai toujours, peut-être une semaine après, avait reçu un coup de téléphone avec quelqu'un au bout du fil qui était vraiment excentrique, qui criait, et il me disait, ça a marché, ça a marché, ça a marché, ça a marché. Alors je ne comprenais pas de quoi il parlait, puis petit à petit, voilà, la personne est revenue, il m'a expliqué, et il m'a dit, au bout de la semaine, la prière qu'on a fait ensemble, eh bien, mon enfant est sorti de l'hôpital, mon épouse est revenue, et le problème là de logement est terminé. La prière, ça marche. La prière, ça marche. Mon ami, j'aimerais te dire ce soir, la prière, ça marche. Souvent, moi, je vous avoue, je suis passé à côté, en cherchant des réponses par moi-même, en cherchant à m'en sortir par moi-même. Mais j'aimerais te dire, si tu te tournes vers le Seigneur et tu dis comme Josaphat, Seigneur, toi, tu es plus grand. Tu es plus grand que ma maladie. Tu es plus grand que ce problème. Tu es plus grand que mon combat. Tu es plus grand que ma détresse. Seigneur, je regarde, non pas à moi, mais je regarde à qui tu es. Alléluia. Alors, je voudrais juste, dans les minutes qui restent, vous donner juste trois prières clés. Ce ne sont pas des formules magiques, hein, comprenez-moi bien. Ce n'est pas parce que vous allez les réciter que voilà, tout d'un coup quelque chose va se passer. Mais je dirais plutôt c'est des attitudes de cœur. C'est des attitudes de cœur que Josaphat avait et qui ont fait que le cœur de Dieu a été touché. Alléluia. La grâce de Dieu est venue comme ça sur sa vie et sur la vie du peuple. Parce que voilà, leur prière est quelque chose qui a touché Dieu. D'abord, premièrement, voici ce qu'a dit Josaphat. Il a dit, nous sommes sans force devant nos ennemis. Nous sommes sans force. Nous n'avons pas la puissance, nous n'avons pas la force, nous n'avons pas les capacités, nous n'avons pas le pouvoir. C'est-à-dire, Seigneur, nous dépendons de toi. Seigneur, nous dépendons de toi. Moi, je ne sais pas, peut-être tu peux penser que c'est négatif, surtout dans nos milieux évangéliques. Aujourd'hui, on nous pousse plutôt à confesser des choses positives. Et moi, je suis d'accord à 100%. Bien sûr qu'il nous faut confesser la parole de Dieu et confesser la grâce de Dieu et confesser les paroles du Seigneur parce qu'elles sont véritables. Mais voyez-vous, quand nous sommes aussi dans un moment où il n'y a plus de force, eh bien, il faut aussi le dire devant le Seigneur. Seigneur, là, moi, je ne peux plus. Seigneur, là, moi, j'ai plus de force, mais je veux compter sur toi. Quelqu'un dira peut-être, mais l'apôtre Paul a dit, je peux tout. Ah oui, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier la suite. Bien aimé, il ne faut pas oublier. Ce n'est pas je peux tout par moi-même, vous comprenez. Ce n'est pas je peux tout moi-même avec ma force, avec mon éducation, avec ma capacité. Non, je peux tout par Christ qui me fortifie. Je peux tout par Jésus. Et d'ailleurs, Jésus il a dit, écoutez, c'est très clair, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Hein, que ça vous rentre bien dans la tête une fois pour toutes, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Alléluia. Alors je veux te dire, sois comme Josaphat ce soir. Viens vers lui et dis-lui, Seigneur, moi je suis sans force, mais je veux dépendre de toi. Je veux dépendre de toi. Je ne peux pas, mais toi tu peux. Alléluia. Ça c'est la première attitude de cœur. Seigneur, je reconnais que je suis sans force. La deuxième prière, il a dit, et nous ne savons pas quoi faire. Est-ce que ça vous arrive? Peut-être vous êtes dans cette situation ce soir, vous dites, ben là franchement, ce combat il est là depuis des années, peut-être depuis plusieurs mois, et là franchement, je ne sais pas quoi faire. Eh bien, voyez, Josaphat, il l'a dit tout simplement. Il a dit, tu vois Seigneur, toute cette armée, elle est beaucoup plus nombreuse que nous, on n'est pas armés pour faire face, on n'a pas les soldats pour faire face. Seigneur, nous ne savons pas quoi faire. Je crois que bien souvent, même en tant qu'enfants de Dieu, nous savons quoi faire. Nous pensons que nous savons quoi faire. Souvent, nous disons, mais je sais, j'ai ma solution, j'ai ma réponse, je sais quoi faire. Combien de fois, vous voyez, je me suis retrouvé parfois avec des frères et sœurs qui venaient demander un conseil dans le bureau, et puis à la fin, après avoir partagé leurs problèmes, ils me disent, maintenant il faut que tu dises quelque chose. Maintenant il faut que tu fasses quelque chose. Tu dois savoir quoi faire. Tu dois savoir quoi dire. Alléluia. Et parfois, bien souvent, avec ces frères et sœurs, je leur ai dit, mais franchement, là, moi non plus, je ne sais pas. Moi non plus, je ne sais pas quoi faire. Moi non plus, je ne sais pas quoi dire. Parfois, les situations de souffrance sont tellement terribles, ou parfois, les situations sont tellement compliquées, qu'on dit, mais moi non plus, je ne sais pas quoi faire. Mais écoute, on va aller vers celui qui sait quoi faire. On va aller vers celui qui sait quoi dire.
on va aller vers celui qui a la solution. Je dépends du plan de Dieu. Je dépends du plan de Dieu. J'aimerais t'encourager ce soir à t'attacher au plan du Seigneur. Je ne sais pas quoi faire, Seigneur. J'ai essayé peut-être de m'en sortir, j'ai essayé de trouver une solution. Je ne sais pas, mais Seigneur, je sais que toi, tu sais quoi faire. Nous sommes ici dans nos magnifiques locaux à Clichy-sous-Bois, mais voilà, si vous ne connaissez pas l'historique de l'Église, pendant 15 années, nous avons été dans des locaux plus petits, nous avons prié, peut-être même un peu plus, nous avons prié, nous avons intercédé, nous avons fait tout ce que nous savions faire, nous avons donné aussi, nous avons apporté au Seigneur, et puis il semblait qu'on ne sortirait jamais de notre petit local à Villemomble. Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Et puis, on a commencé à se tourner vers Dieu en disant, Seigneur, nous ne savons pas quoi faire. Seigneur, nous ne savons pas que faire. Maintenant, on est là, il y a tellement des centaines et des centaines de personnes. On a besoin d'une solution. Mais Seigneur, on veut dépendre de ton plan. On veut dépendre de toi. Alléluia. Et au moment fixé par le Seigneur, la grâce de Dieu est venue. Au travers de ces prières toutes simples, de dépendance au Seigneur, de dépendance à son plan, eh bien, nous avons attiré la grâce de Dieu sur nous. Et puis Dieu, eh bien, voilà, pratiquement du jour au lendemain, a libéré ce local pour nous. Nous avons pu y entrer. Alléluia. Et maintenant, y proclamer la parole de Dieu. Parce que ceux qui reconnaissent simplement, Seigneur, je ne sais pas quoi faire, vont voir la gloire de Dieu. Alléluia. Et puis enfin, une troisième chose, c'est que Josaphat a prié et il a dit, Seigneur, on ne sait pas comment on va s'en sortir, on est sans force, on ne sait pas quoi faire, Seigneur. Mais écoutez bien, nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Alléluia. Et je voudrais vous dire, et je vais finir par là, je voudrais vous dire, Dieu ne peut pas résister à des gens qui disent, nos yeux sont sur toi. Nos yeux, ça je vous assure, Dieu il ne peut pas résister. Nos attentes sont sur toi. Seigneur, montre-nous comment nous en sortir. Seigneur, mes yeux ne sont pas sur mon argent, mes yeux ne sont pas sur ma famille, mes yeux ne sont pas sur l'oncle Alfred qui a une bonne situation et qui peut-être pourrait venir m'aider. Mais mes yeux ne sont pas sur le chirurgien, même si je le respecte, sur le chirurgien qui va. Mais mes yeux ne sont pas sur le vaccin Pfizer, mes yeux ne sont pas sur mon diplôme, mes yeux sont sur toi, Seigneur. J'admets mon incapacité, Seigneur. Mes yeux sont sur toi. Alléluia. Et je peux vous dire, quand Dieu, il voit ça, quand Dieu, il entend ça, quand Dieu, il entend des gens qui disent simplement, mais nos yeux sont sur toi. Il dit, ah bon? Vraiment? Tes yeux sont sur moi. Alors, ok, Gabriel, allez, Gabriel, envoie l'onction sur Jacques Aziel. On n'a pas lu la suite du texte, mais ensuite, il y a un serviteur qui s'est mis à prophétiser. Gabriel, envoie l'onction sur Jacques Aziel. Maintenant, tu vas lui donner exactement les paroles qui vont amener la délivrance. Alléluia. Quoi? Vos yeux sont sur moi? Vos yeux sont uniquement sur moi, votre Dieu. Oh, écoute, Michael, archange Michael, là, descend dans la bataille. Et puis, archange Michael, tu vas tendre une embuscade à l'armée des Moabites. Et Dieu et moi, je vais leur donner la victoire. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs, quand nous sommes dans cette attitude de Josaphat, nous attirons la grâce de Dieu dans nos combats. Et c'est lui. Et c'est pour ça que la parole qui va être donnée à la fin, c'est « Mais c'est Dieu qui combattra ». C'est Dieu qui combattra. Mais voilà, simplement vous, dites à Dieu que vos yeux sont sur lui. Dites à Dieu que vous avez besoin de lui. Dites à Dieu que vous dépendez de son plan, de sa présence. Louez-le, chantez-le. Dites combien il est grand. Dites combien il est plus puissant que tous les combats que vous vivez. Et ensuite, Dieu agit. La grâce de Dieu descend dans nos combats. Alléluia. Est-ce que je pourrais vous demander de vous recueillir quelques instants? J'aimerais demander à l'équipe de louange de venir sur l'estrade. Je voudrais demander à ma sœur de jouer ce chant qui nous parle de la grandeur de Dieu. Mon Dieu est si grand, mon Dieu est si grand, mon Dieu est si grand. Je voudrais terminer cette rencontre en priant pour ceux qui font face à des grands combats. Pour ceux qui font face à des combats et qui disent, eh bien, au travers de ce message, je comprends que je peux attirer la grâce de Dieu dans mon combat. Je peux faire venir la grâce de Dieu. Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de moi. Ça dépend de moi, ça dépend de mon attitude. C'est mon attitude qui va décider si la grâce de Dieu, elle vient, si la faveur de Dieu, elle vient, si la réponse de Dieu, elle vient. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Seigneur, je crois ce soir que tu connais chaque situation. Seigneur, je crois ce soir que tu connais chaque personne et tu connais chaque combat, Seigneur. Il n'y a absolument aucun combat, aucune bataille que livre mon frère, ma soeur dans sa maison que tu ne connais pas. Il n'y a aucun combat, il n'y a aucune bataille qui te dépasse, Seigneur. Seigneur, nous sommes dépassés, nous ne savons pas quoi faire, nous sommes sans force. Mais Seigneur, ce soir, nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Seigneur, avec mes frères et sœurs, je veux vraiment lever les yeux vers toi, Seigneur. Je vais lever les yeux vers ta présence, Seigneur, et te dire, Seigneur, nous dépendons de toi.
Tu as le pouvoir. Nous sommes tes enfants. Nous t'appartenons. Nous ne sommes pas parfaits, Seigneur. Nous sommes des enfants imparfaits, mais tu nous aimes. Mais Seigneur, tu nous as rachetés. Mais Seigneur, tu as donné ta vie pour nous. Alors Seigneur, tu vas nous aider. Seigneur, que ta grâce vienne dans mon combat. Seigneur, comme tu as tendu cette embuscade à l'armée des Moabites, Seigneur, que ta grâce vienne dans mon combat, que ta grâce vienne. Alléluia. Si vous êtes dans un combat comme ça ce soir, simplement levez vos mains vers Dieu, là où vous êtes, si c'est possible. Si vous êtes dans votre maison, dans votre chambre, levez vos mains vers Dieu. Je suis dans un combat, mais je veux la grâce de Dieu. Et commencez à parler à Dieu. Devenez un Josaphat là. Et dites, Seigneur, je suis sans force, j'en peux plus. Dites à Dieu la réalité. Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Seigneur, vraiment, je sais pas comment régler ce problème avec mon enfant. Seigneur, je ne sais pas comment cette maladie elle peut partir. Seigneur, j'ai fait tous les traitements, j'ai fait la chimiothérapie. Seigneur, j'ai pris les médicaments, mais Seigneur, là, je suis sans force, je ne sais pas quoi faire. Mais Seigneur, mes yeux sont sur toi. Dites à Dieu, mes yeux sont sur toi. Faites cette prière. Dites, Seigneur, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Je te regarde toi, Seigneur. Je te regarde toi, Seigneur. Je te regarde toi, Seigneur. Alléluia. Priez maintenant. Et pendant que vous priez, moi aussi je prie pour vous dans le nom de Jésus. Seigneur, je proclame que ta grâce est en train de venir maintenant dans les maisons, Seigneur. Je proclame que ta grâce est en train de toucher maintenant chaque personne, Seigneur, qui est face à ce combat, face à cette bataille. Seigneur, mais elle est en train d'attirer ta grâce, Seigneur. Elle est en train d'attirer cette grâce immense, Seigneur, dans son combat, Seigneur, pour que la victoire descende. Recevez la grâce de Dieu maintenant. Recevez la grâce de Dieu dans votre combat. Le Seigneur a une solution. Le Seigneur a une réponse. Le Seigneur a quelque chose maintenant. Le Seigneur est en train de tendre une embuscade à vos ennemis et vous verrez la gloire de Dieu. Et vous pourrez témoigner que la bataille appartient au Seigneur. La bataille appartient à votre Dieu. Le combat, c'est celui du Seigneur parce que vous avez transféré votre bataille au Seigneur. Vous avez donné votre bataille, la bataille que vous viviez. Vous avez dit, c'est la bataille de Dieu. C'est la bataille de Dieu. C'est la bataille du Seigneur maintenant. Seigneur, je sais que tu agis sur des malades maintenant, Seigneur. Il y a des personnes qui souffrent dans leur corps. Mais Seigneur, ta grâce, recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce du Seigneur dans votre combat contre la maladie. Le Seigneur vous touche. Le Seigneur vous touche. Et vous verrez des changements dans les examens médicaux que vous ferez prochainement. Vous verrez, les médecins vous diront, mais quelque chose s'est passé. Ils le verront sur ces examens. Les radiologues qui font les radios le verront dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Recevez la grâce de Dieu maintenant. Alléluia. Mon Dieu est si grand. Mon Dieu est si grand. Alléluia. Il y a des personnes qui sont en train de pleurer maintenant. Il y a des larmes qui coulent sur votre visage. Mais je voudrais vous dire, c'est la grâce de Dieu qui vous touche. Laissez ces larmes couler. Laissez ces larmes couler sur votre visage. C'est Dieu qui est en train d'agir. Mon Dieu est si grand. Faites comme Josaphat, dites-le. Mon Dieu est si grand. Et il est si merveilleux. Mon Dieu est si grand. Il a dit, Seigneur, c'est à toi la puissance et la force. Mon Dieu est si grand. Mon Dieu. Et nul ne peut te résister. Oh, chantons-le. Mon Dieu est si grand, et laissez merveilleux. Oh, mon Dieu est si grand. Alléluia, je termine, mais simplement, il y a des personnes, peut-être vous nous regardez et vous n'avez jamais remporté ce combat. Vous n'avez jamais gagné ce combat pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle. Voyez-vous, le plus grand combat que Jésus a livré pour nous lorsqu'il était sur la croix, c'est qu'il a remporté, il a gagné la vie éternelle pour nous. Nous étions en route pour l'enfer. Jésus est venu, il a donné sa vie, il a porté nos péchés. Et pour celui qui l'accepte, qui accepte la grande victoire, le grand combat qu'il a mené, la grande bataille par laquelle il est passé, tous ceux qui acceptent cela et qui acceptent la victoire de laquelle il est sorti, vainqueur, eh bien ceux-là maintenant reçoivent la vie éternelle. Et si tu as besoin de cela ce soir, tu te dis, mais moi mon grand combat c'est que je veux savoir où je passerai mon éternité. Mon grand combat c'est que je veux savoir quand je vais mourir où je vais aller. Eh bien reçois Jésus ce soir. Dis simplement, là où tu es, Seigneur Jésus, ce soir je te reçois dans ma vie. Je t'apporte mes péchés, toute ma vie sans toi, je te la donne. Seigneur Jésus, j'accepte ta victoire. Tu as remporté la bataille. Tu as gagné la vie éternelle pour moi. Et ce soir, je la reçois dans le nom de Jésus.
Je deviens enfant de Dieu. Par la foi. Vous dites Amen. 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 Soyez bénis. Mon Dieu. est si grand. Oh, chantons-le. Mon Dieu est si grand. Il est si merveilleux. Mon Dieu est si grand. Merci au pasteur Yves pour cette parole prophétique ce soir et nous disons Amen. Elle va s'accomplir dans ta vie et lorsqu'on est dans de telles difficultés, ce que tu vis ce soir, on ne sait pas où donner de la tête. On a besoin d'une parole du Seigneur et nous croyons que le Seigneur t'a donné une parole qui ce soir va faire toute la différence. Et tu peux lâcher tes larmes. Tu peux lâcher tes larmes, pas de problème. Pleure, mais pleure de joie. Ne pleure plus de tristesse, mais pleure de joie, car Dieu est un Dieu fidèle. Ce qu'il déclare, il accomplit toujours. Amen. Et retiens cette parole, il est fidèle. Lorsque nous confessons nos fautes, et même si tu as eu des alliances qui sont négatives dans ta vie, confesse et laisse Dieu faire les choses. Et là, si tu ne sais plus quoi faire ce soir, aie confiance dans le Seigneur, loue-le, dis-lui, mon Dieu est si grand. Et il t'a dit une parole très importante. Cette parole doit continuer à résonner dans ton cœur. Dans cette affaire, ce n'est pas toi qui combattras, mais c'est le Seigneur qui combattra pour toi et il te donnera la délivrance. N'est-il pas bon ce Dieu-là? N'est-il pas merveilleux ce Dieu-là? Comment pouvons-nous taire? Comment pouvons-nous fermer nos bouches? Mais nous voulons encore terminer ce moment en élevant son nom. Bien-aimés, le prochain rendez-vous ensemble, c'est vendredi dans les maisons et dimanche, les deux cultes. Que Dieu vous bénisse. Chantons, mon Dieu est si grand, et que sa promesse maintenant qu'il vient de te donner ce soir s'accomplisse dans ta vie. Dans le bon nom de Jésus. À bientôt, à dimanche prochain. Mon Dieu est si grand, chantons-le, mon Dieu est si grand, il est si merveilleux. Mon Dieu est si grand, mon Dieu, mon Dieu est si grand, chantons-le, mon Dieu est si grand, il est si merveilleux. Mon Dieu est si grand, mon Dieu est si grand, mon Dieu est si grand, chantons-le, mon Dieu est si grand, il est si merveilleux. Mon Dieu est si grand, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu est si grand, chantons-le, mon Dieu est si grand, il est si merveilleux. Mon Dieu est si grand.